l'Éternel, lève-toi, va avec eux, et tu feras ce que je te dirai. Balaam se leva le matin et son ânesse, est parti avec les chefs de Moab. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti. Mais qui a dit lève-toi, pars avec eux? Qui a dit? C'est l'Éternel. Mais pourquoi il s'est fâché après? Hein? Amen. Qui a déjà dit quelque part que les présents corrompent les yeux de celui qui voit? Dieu a vu les cœurs des prophètes. Les prophètes devaient obéir à la première. Quand Dieu dit ne parle pas, il devait oublier de dire vous ici là, rentrez, je n'ai plus rien à faire avec vous. Mais il les a encore laissés entrer. Dieu a vu que son cœur s'est penché un peu. Mais comme il craignait Dieu, vous savez, quand tu vois les choses de Dieu, tu n'as pas besoin de ne plus voir. Quand Dieu t'enlève ça, tu deviens l'homme le plus malheureux de la terre. Amen. Mais Dieu voyait le cœur de Balaam, que son cœur voulait quand même aller. Et Dieu l'a laissé aller à son sens réprouvé, comme c'est écrit dans les textes de Romains. Si tu veux faire quelque chose dans ton chemin, Dieu va te laisser aller dans ton chemin. Alléluia. J'ai dit la nuit à Dieu, hey, moi je ne dors pas tant que je comprenne cette révélation. C'est toi qui as envoyé. Mais quand tu vas me dire dans les mots, et puis nous, Jésus nous a enseigné. Et des fois je peux dire non, si je me repens, je suis dans sa volonté. Amen. Mais lui il t'a obéi, qui a dit ne pars pas. Il n'est pas parti la première fois. Les gens sont revenus à la charge. Il dit encore, non mais je vais considérer l'Éternel. Tu dis pars et puis tu lui résistes. Des fois Dieu va dire, hey, mon fils, puis tu insistes, ce chemin n'est pas bon. Les gens qui font les prières en dehors de la volonté de Dieu, vas-y. Et puis il va te résister en cours de route. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et puis, il partit, la colonne de Dieu s'enflamma sur l'ange, et pour lui résister, Balaam était monté sur son ânesse. Les deux serviteurs étaient avec lui. L'ânesse vit l'ange qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main, et se retournant du chemin, elle alla dans les champs. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans les chemins. L'ange de l'Éternel se plaça dans un chantier entre les vignes. Il y avait un mur de chaque côté. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et se serra contre le mur et pressa les pieds de Balaam contre le mur. Balaam le frappa de nouveau. L'ange de l'Éternel passa plus loin et se plaça dans un lieu où il n'y avait point d'espace pour se détourner. Qui t'a échappé à gauche et à droite, mais à un moment il dit, petit, finis la course. Amen. La matière de Dieu est une matière très très sérieuse. Est-ce que Dieu, quand il a fait ça à Balaam, quand il lui résistait, c'est parce qu'il détestait Balaam? Parce qu'il l'aimait. Parce que le chemin qu'il allait, c'est pas un bon chemin. Qu'est-ce qu'il a dit? L'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Amen. Et voyons maintenant au verset 32. Amen. Voyez, allons nous touchons au verset 32. Amen. Je vous sors de la partie où l'ânesse a parlé et tout ça. Amen. Vous savez que dans ça c'est une autre chose. Allons au verset 32, mes bien-aimés. Amen. Amen. Nous pouvons lire nous tous. L'ange de l'Éternel lui dit, pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? Je suis sorti pour te résister, car c'est un chemin de perdition qui est devant. Amen. Amen. C'est un chemin de perdition. Mais c'est Dieu qui a dit vas-y. C'est Dieu qui a dit allez-y. Finalement il dira encore, bon maintenant, vas-y. Et il dira qu'est-ce que je dirai. Vous connaissez la suite de la chose. Amen. Car il ne pourrait pas maudire celui qui est béni. Amen. Tu comprends que quand tu es béni, tu es béni. Amen. Mais quand tu es dans l'épreuve, ça ne signifie pas que tu es maudit. Quand tu es dans l'épreuve, il y a une raison pour laquelle Dieu permet cette épreuve. Amen. Vous connaissez Joseph, n'est-ce pas? Joseph, quand ses frères l'ont vendu, et quand il a été acheté comme esclave aux enchères en Égypte, quand il était emprisonné à cause d'une femme qui a trompé, la femme de Potiphar, il pouvait, aux yeux des hommes, était-il béni? Aux yeux des hommes, il pouvait dire qu'il était maudit, mais il avait la faveur de Dieu avec lui. Le parcours pour arriver au palais devait passer par là pour sauver toute une grande nation. Vous savez que sans ça, l'Israël ne serait pas multiplié. Cette multitude qu'a craint maintenant Balak là, n'était qu'une famille.
avant d'arriver en Égypte. Alléluia. Amen. C'est de nous montrer simplement, bien aimé, que involonté, quand tu écartes de la volonté de Dieu, comme le prophète Balaam, Dieu va te résister. Ça concerne beaucoup plus les serviteurs de Dieu, vous savez. Alléluia. C'est pourquoi ne craignez pas. Il y en a qui croient à la volonté de Dieu, quelque chose de très compliqué. Jésus n'est pas venu compliquer les choses, mes bien-aimés. La volonté de Dieu n'est pas quelque chose qui va changer des années. Elle est simple. Soit tu ne veux pas écouter. Amen. Quand Dieu comme un âme penché, dit moi c'est ça, moi c'est ça, moi c'est ça. Ça ne marche pas. Il faut dire Seigneur, ce qui est bon pour moi, je vais simplement ta volonté. Regarde-moi si j'ai le chemin et si j'ai un chemin qui n'est pas de toi. Retourne-moi sur ton chemin. L'ânesse a vu, l'ânesse ne pouvait pas passer, l'homme était aveugle. Il servitait de Dieu. Lui, l'homme qui s'agenouille et qui voit. Il faut savoir que sur ces pervers, ces oracles. Vous savez que les oracles, c'est le meilleur oracle d'un prophète, c'est le de Balaam. Il faut lire ça dans le chapitre 23, 24, quand il s'agenouille, avant de prononcer les oracles, comment est-ce qu'il était, qu'est-ce qu'il disait avant. C'est un privilégié de Dieu. Alléluia. Tu peux te croire privilégié de Dieu, mais Dieu va te résister à un moment donné. Je ne peux pas me croire privilégié de Dieu. Si je suis dans une volonté qui n'est pas de Dieu, Dieu va me résister. Parce que Dieu ne fait exception des personnes. Alléluia. Amen. Amen. Alors, il y en a qui veulent toujours des exemples du Nouveau Testament. On va y aller. Amen. Ah non, il prêche ça, c'est l'Ancien Testament. Mais le Nouveau Testament, qu'est-ce que ça dit? Amen. Vous savez que nous avons le Saint-Esprit. Vous savez que le Saint-Esprit peut résister. Vous savez, nous allons voir ça dans le texte de la porte, que le Saint-Esprit dans 2 villes vers l'Asie, Paul voulait aller, le Saint-Esprit a dit, lui a résisté. Le Saint-Esprit peut faire que ton ne démarre pas sur un chemin que tu vas prendre parce que ce n'est pas le chemin de Dieu. Comment non? Tu te plains, tu donnes le coup de pied à l'auto comme à l'âne, tu donnes le coup de pied à l'auto, mais c'est pour ton bien. C'est pour ton bien. Comment? Amen. Amen. Des fois, Michel, là, quand il y a une chose comme ça, là, quand il bouge quelque chose, il y a quelque chose qui se passe quelque part. Hier, après toi, il s'est levé, dit, j'ai senti qu'on ne devait plus dormir là-bas. Mais on est venu jusqu'ici. J'avais même oublié qu'il y avait une tornade et une tempête qui arrivait des États-Unis et tout. J'avais même oublié ça complètement. J'ai prié pour ça jeudi et vendredi, mais hier, j'avais complètement oublié. Tu peux dire, Dieu peut te parler d'une manière, d'une autre. Amen. Amen. Alléluia. Oui. Surtout Dieu agit dans les milieux qui s'appellent un lieu de paix. Quand il n'y a pas de paix, Dieu n'agit pas. Quand il n'y a pas de paix, le diable règne. Alléluia. Parce que Dieu, c'est quand un lieu est un lieu de paix où il y a l'unité spirituelle, c'est là où Dieu envoie la victoire. On a le psaume 133. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Acte 16, verset 6 à Acte 16. Amen. Amen. Est-ce que c'est Dieu qui doit créer la paix au milieu de nous? Hein? Une question, est-ce que c'est Dieu qui va créer la paix au milieu de nous? C'est nous qui sommes les artisans de paix. C'est toi l'homme qui est artisan de paix. Dieu a déjà fait la paix avec toi là. Les sangs étaient. C'est toi de prendre ce qui est de Dieu, d'appliquer dans ton milieu. Alléluia. Acte 16, verset 6 à 7. Je lis au nom de notre Seigneur. Ah, lis maman, on va dire verset 5, 6 et 7. Les églises se fortifiaient dans la Je vous donner le micro à maman parce que les gens vont suivre ça hier. Et augmentaient en nombre de jour en jour. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus-Christ ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Amen. Vous voyez un peu, Paul est en feu. Un peu, l'église s'est fortifiée, augmentée, en feu. Amen.
Comme Paul dit, il avait sur son auto en train d'évangéliser à tout Montréal en feu. Mais il arrive dans un quartier, il dit, tu n'entres pas ici. À ce moment qu'il arrive à Montréal, non, on dit non, ici tu n'entres pas. Amen. Paul pouvait être découragé, il dit, ah, là je suis... Mais Seigneur, avec tous les ailes que j'ai, à l'époque il n'y avait pas d'auto, hein. J'ai marché, Jérusalem là me persécute. Les gens ne peuvent pas m'écouter à Jérusalem, ne pas envoyer vers les païens. Mais moi je vais aller plus loin, je vais vers l'Est, vers l'Asie. Il arrive, la Bible dit, ayant été... D'abord, il était fortifié parce que l'église augmentait en nombre, les ailes étaient là. Il dit, je vais aller, je vais aller, je vais aller. Il arrive, il dit, ayant été empêché par le Saint d'annoncer quoi la parole dans l'Asie. Amen. Quand il dit ça, les gens me disent, non, notre frère, qu'est-ce qu'il dit là? Dieu me dit de ne pas aller prier pour une personne, vous savez ça? Dieu me dit de ne pas annoncer là-bas parce que le cœur n'est pas préparé pour perdre ton temps et ton énergie. Il a été bloqué par le Saint-Esprit et puis il traversait la Phrygie et puis le pays de Galatie. Arrivé à Myssie, il s'est disposé une seconde fois à aller en Bithynie. Et puis, l'Esprit de Jésus ne lui a permis pas. L'Esprit de Jésus, c'est le Saint-Esprit. Amen. Deux fois. Bam, bam. Oh. Alors là, moi je préfère cette manière de parler parce que là, au moins je sais que c'est pas. Quand il est bloqué, je pars et puis il me conduit comme. Au moins je vais retrouver dans sa voie. Je dis que ta volonté soit faite. Finalement, quand les deuxièmes noms étaient là, la nuit, maintenant il reçoit une vision de Macédoine qui dit venez nous secourir. Il a vu la vision, il a conclu, ils ont conclu par l'intelligence spirituelle qu'ils doivent aller en Macédoine annoncer la parole. Amen. La volonté de Dieu pour Paul était à Macédoine, ce n'était pas d'aller à Bithynie. Alléluia. Amen. Amen. Et maintenant, revenons à notre enseignement. Si Paul avait résisté d'aller en Asie, ça aurait été un chaos complet. La Bible dit que le Saint-Esprit ne devient pas votre ennemi. Si le Saint-Esprit te résiste, mon bien-aimé, tu as un problème. Amen. Alléluia. Amen. Alors, l'ange de l'Éternel, on peut dire, on peut les représenter chez nous, c'est le Saint-Esprit qui peut bloquer. Amen. Il bloque. Le Saint-Esprit travaille avec les anges, n'est-ce pas? Il peut mettre des circonstances ou des situations qui te rendent impossible. C'est impossible, tu ne voyages pas. Je vais vous raconter de quelque chose. Les enfants de merveilles, là, il y avait quoi? 7-6 ans, on était à la fête de fin d'année à Ottawa. Et puis c'était l'hiver. Et puis le matin, moi j'avais une auto, les gens appelaient commando dans cette auto-là. Parce que l'hiver, même s'il fait moins 40, tous les autos ne démarraient pas, elles démarraient toujours. Alors, maintenant, ce jour-là, on devait retourner. C'était 2-3 degrés. Nouvel an, on devait retourner à Montréal. J'ai démarré l'auto, l'auto ne démarre pas. J'avais envie de donner un coup de pied à l'auto, mais on est resté quand même là, on était obligé parce que l'auto ne pouvait pas démarrer. On est venu peut-être 30 minutes après, 40 minutes après, j'ai démarré l'auto. Et puis on est parti peut-être après quelques temps après. On arrive en cours où il y avait un carambolage terrible. 40 autos impliquées dans la route. Plus de 40 autos dans un carambolage. Des accidents, et donc les autos, j'avais des morts et tout ça entre Ottawa et Montréal. Voyez un peu. Des fois, Dieu fait pour nous qui sont très... Tu dois aller, à un moment donné, Dieu dit non, ta foi elle est bonne, mais mon fils là, je te bloque. Il te bloque. Pourquoi il te bloque? C'est parce qu'il t'aime. L'épreuve arrive parce qu'il t'aime, il veut que tu retournes. Moi, c'est le texte d'Ésaïe que j'aime bien. Si le chemin qu'il a tracé pour nous, nul insensé ne se perdra pas. Je dis, Seigneur, si je suis un chemin qui n'est pas de toi, retourne-moi sur ton chemin. Sans toi, je ne suis rien.